Bonjour, donc dans cette capsule, on va faire le module 9, on va parler des listes de données. Donc, dans les listes de données, on va utiliser diverses fonctions comme les fonctions de filtre et les fonctions de tri. Donc ici, on ouvre le fichier qui s'appelle club de marche et on a ici on pourrait parler d'une base de données. En fait, c'est un tableau dans lequel il y a des lignes, des colonnes, il y a des entêtes pour chacune des colonnes et il y a de l'information ensuite. Donc, dans une base de données, on va appeler les colonnes, on va les appeler des rubriques ou des champs. Tandis que les lignes, elles, vont être des enregistrements. Donc, chaque ligne est un enregistrement distinct. Puis chaque colonne est une rubrique ou un champ. Donc, pour créer une base de données, on devrait respecter là, certaines consignes. Donc, établir la liste de données sur une seule feuille. Donc, une liste de données, une feuille. Si vous avez 3 listes de données, 3 feuilles. Évitez d'avoir plus d'une liste de données dans une feuille. Entrez les entêtes de colonnes sur une seule ligne. Donc, ici, ils sont sur une seule ligne. Entrez les entêtes de colonnes dans un format différent de celui attribué aux données ou encore utiliser le type de données, un alignement, une bordure ou un motif différent. Ici, donc, on les a mis en caractère gras, on les a mis en plus gros, donc puis on a mis aussi des bordures différentes en bleu. Donc, ce qui nous permet de différencier les entêtes des données. Ne pas insérer d'espace à gauche ou à droite dans une cellule. Employez plutôt l'option alignement en retrait. Donc, on met aucun espace en fait avant d'entrer notre valeur ou notre texte. Parce que sans ça, ça peut créer là, des différences entre les divers données. Il peut y avoir confusion si par exemple il y a une donnée où il y a un espace, puis il y en a une autre où il n'y en a pas. Donc, il faut toujours rester standard et pas mettre d'espace avant le texte ou le chiffre. Si on veut faire on veut faire des effets d'espace, on va utiliser des retraits là ici dans la mise en page. Ensuite, ne pas utiliser d'espace entre les entêtes et les données. Donc, on voit là, ça suit immédiatement les entêtes, les données. Ça peut créer également de la confusion. Puis à l'intérieur du tableau, on ne fait pas d'espace non plus. Ne pas séparer les entêtes des enregistrements par une ligne de caractères répétés comme l'astérix ou le tiret, employer plutôt des bordures. Donc, si on voudrait pas faire une ligne avec des astérix, on va utiliser des bordures. Ne pas laisser de ligne libre entre les enregistrements, car Excel peut considérer une ligne libre comme séparateur de deux listes de données différentes. Donc, sont toutes, il n'y a aucun espace entre les différentes lignes. Alors, on évite ça, parce ça peut créer encore là de la confusion pour Excel. Bon, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire un tri. Donc, un tri, on place les divers données dans un certain ordre. Donc, par exemple, je veux trier les noms en ordre alphabétique. Donc, je veux juste faire un tri sur une seule rubrique, une seule colonne. Donc, à ce moment-là, je vais cliquer dans la colonne en question. Je vais aller dans Données et je vais aller dans Trier. J'ai même pas besoin en fait de faire ça. Je vais aller dans Données et je vais cliquer ici A à Z, trier de A à Z. Et on voit là, on suit là, donc les noms sont en ordre alphabétique. Donc il a trié toutes les données en ordre alphabétique. Maintenant, si je voulais trier différemment sur plusieurs rubriques, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je voudrais trier par lieu de rencontre ici, ensuite par nom, puis ensuite par prénom. Je vais aller où j'étais allé tout à l'heure par erreur. Donc, je vais aller cliquer n'importe quelle cellule dans la liste de données. Ensuite, je vais cliquer sur Trier. Donc, on va regarder ici, on a des colonnes. Par exemple, je veux commencer par lieu de rencontre. Lieu de rencontre, trier sur la valeur de A à Z. Donc, je veux en ordre alphabétique.
En fait, ensuite, je veux ajouter un niveau. Donc, je vais dire maintenant, après que tu les as triés par lieu de rencontre, trie-les par nom. Valeur de A à Z encore une fois. Puis j'ajoute un autre niveau. Une fois que tu les as triés par nom, trie-les en prénom. Fait que là, il va faire le tri en ordre. Donc, il va commencer par trier tous ceux qui ont le même lieu de rencontre, en ordre alphabétique les lieux de rencontre. Après ça, par nom, à l'intérieur de ces mêmes lieux de rencontre. Puis après ça, par prénom. On va voir, on va cliquer sur, je vais tasser ma boîte de dialogue et on va cliquer sur OK, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc ici, on voit, il a trié ici, il a commencé par mettre tous les centres commerciaux, centres sportifs ABC, place du centre civique. Puis ensuite, il a trié par nom de famille et maintenant Arsenault, il a trié par prénom, par exemple. Ici, on voit que Jean-Georges Arsenault vient avant Roger Arsenault. Armand Marcoux vient avant Victorine Marcoux. Donc, on se rappelle, le tri, c'est pour ordonner d'une certaine façon nos données dans la liste de données. Maintenant, il y a les filtres. En fait, les filtres, c'est qu'on va afficher seulement les données qui respectent à certains critères. Donc, pour créer un filtre, on va aller cliquer dans notre liste de données, puis on va retourner dans l'onglet Données, et on va cliquer sur Filtrer. Et vous allez voir, il y a des petits triangles qui sont apparus au niveau des entêtes. Par exemple, si je veux voir quels membres ont payé leur cotisation, je peux dire, je vais cliquer sur le petit triangle ici, puis je vais marquer, j'ai une barre ici, puis je vais désélectionner ici, parce que là, en ce moment, ils sont tous sélectionnés parce qu'on les voit tous, puis je vais cliquer seulement sur Oui. Je vais faire OK. Donc, on voit seulement les membres qui ont leur cotisation. Vous voyez ici, il y a un petit, si je zoome, donc vous voyez, il y a un petit symbole sur le fil, ça veut dire qu'il y a un filtre ici. Si je reclique dessus, ben, je peux resélectionner tout, puis on va revoir toute la liste de documents. Si je veux enlever les fils, je reviens dans l'onglet Données, je reclique sur Filtrer et ça va enlever les fils tout simplement. Si je reviens avec mes filtres, en fait, je peux avoir des filtres personnalisés. Par exemple, dans date d'inscription, je peux trier par plus récent ou plus ancien. Je peux faire des filtres chronologiques, par exemple, demain, aujourd'hui, hier. Donc, si je mettais demain, ou il mettrait tout ce qui vient demain, si je mets aujourd'hui, tout ce qui vient aujourd'hui. Puis, je pourrais mettre aussi avant, après. Si, par exemple, c'est du texte, ben là, ça va être des filtres textuels. Donc, est égal à, est différent de, commence par exemple, commence par MA. Donc, il va me filtrer, il va me garder seulement les données, les noms qui commencent par MA. Mario, Marie, peu importe. Ensuite, si c'est des chiffres, par exemple, là, les filtres numériques, ça va être égal à, supérieur à, inférieur à. On va pouvoir traiter du numérique. Je peux également utiliser des filtres personnalisés. Donc, si je m'en vais ici dans la colonne nom, je vais aller dans filtre textuel. Je vais aller à filtre personnalisé. Puis là, je pourrais dire, garde-moi tout ce qui commence par M. Tous les noms qui commencent par M, par exemple. Je peux faire OK. On peut faire aussi, on peut mettre deux critères. Donc, et ça veut dire il faut qu'il y ait les deux critères. Ou ça veut dire un ou l'autre. Par exemple, on va mettre juste un filtre, commence par M. Donc ici, on va garder tous les noms qui commençaient par M. Je pourrais aussi, par exemple, dans une date, dire un filtre chronologique personnalisé. Je dirais une date qui est antérieure on pourrait dire 2005, au 1er janvier 2005, par exemple. Donc là, il reste plus grand monde. Je pourrais dire aussi, trouve-moi, bon, si je remets là tous les fils, je peux enlever mes filtres rapidement. Je peux tout enlever mes fils en recliquant sur Données ici. Et si je remets mes filtres, je peux lui dire, sors-moi tous les gens. Bon, il y a les filtres numériques personnalisés. Hein, sors-moi tout le monde qui ont fait
un kilomètre supérieur à 1000, par exemple. On aurait toutes les membres qui ont fait plus de 1000 km. Dans les filtres, il y a aussi une fonction recherche. Donc, par exemple, ici, je peux rechercher, si j'avais une longue liste de personnes, moi, je pourrais aller chercher, va me chercher les marcous, par exemple. Avec les chiffres, on aurait, puis là, on voit ici, on trouve la donnée marcous. Donc, OK, puis là, il nous sort seulement les marcous. Je vais remettre mon nom, je vais sélectionner tout. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les filtres avancés. Donc, si je vais dans Données, je vais aller cliquer dans Avancer. Donc, on peut avoir des filtres avancés. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va enlever nos filtres. On va venir se copier les en-têtes, puis on va se mettre les en-têtes en bas. Puis, ici, on va venir créer notre zone de filtre avancé. Donc, on va aller cliquer sur les filtres avancés. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est la plage, c'est ici. Maintenant, notre zone de critères, on va la mettre ici, dans la plage en bas. Puis ce qu'on va lui dire, on va dire filtre la liste sur place, directement dans le tableau. On va voir tout à l'heure, on peut utiliser l'autre fonction où on peut ramener dans une autre zone les filtres. Ça peut être intéressant des fois là, quand on a des longues listes qu'on veut filtrer de plusieurs façons, puis on veut se créer des listes différentes. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, si je clique sur OK, par exemple, là ici, en haut c'est ma liste de données, puis ensuite c'est ma liste de critères. Ici, je peux dire, sors-moi tous ceux qui ont fait plus que 1500 km, par exemple. Ça fait que là, je vais faire plus grand, 1500. Normalement, donc on a vu que ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'il fallait que je rentre mon plus grand que 1500 avant de faire ma sélection de ma plage. Donc, on va refaire l'opération. Donc, filtre avancé. Ce qu'on lui dit, c'est la première plage, c'est bien celle-là. La plage de données. Puis la zone de critères, donc, elle est ici. On va faire OK. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans notre liste de données, on a juste les personnes qui ont fait plus de 1500 km. On aurait pu mettre également lieu de rencontre. On aurait pu, par exemple, centre commercial, par exemple. Donc, si c'est sur une même ligne, c'est un et. Donc, il faut qu'elle ait fait plus grand que 1500 km et que au centre commercial. Donc, on va aller voir. On va aller refaire notre filtre. Donc ici, et notre plage, on n'a pas besoin de la changer. Ils sont déjà, mais c'est juste indiqué. Donc on a vu ici, notre liste de données est filtrée par donc tous ceux qui ont fait plus que 1500 km au centre commercial. Si par exemple, je le mettais maintenant centre commercial ici, sur une autre ligne, ça voudrait dire que soit plus grand que 1500 ou au centre commercial. On va revenir chercher nos données. Donc, la liste de données, elle est bonne. L'autre liste, en fait, là, il faut la changer parce qu'on a intégré deux lignes. Fait qu'on va faire OK. Puis on voit ici, donc, c'est soit le lieu de rencontre est au centre commercial ou plus de 1500 $. Plus de 1500 km, désolé. Maintenant aussi, je pourrais faire mon tri à un autre endroit que sur ma ligne, par exemple, dans ma liste de données. C'est que là, je vais aller copier ma liste je vais aller copier mes en-têtes dans une autre ligne ici, par exemple. Puis, je vais lui dire maintenant, je vais aller resélectionner mes données. Donc, avancer. Donc, la liste, c'est la bonne. La plage, c'est la bonne. Les critères, c'est les mêmes. Mais maintenant, on va dire, viens le copier ici, dans un autre... au lieu de faire directement dans la liste de données, viens le copier dans une autre zone. Ça fait qu'on va prendre une plage quand même assez grande.
Puis on va dire OK. Donc ici, il est venu me copier ma liste ici. Donc, si on va en donner, on peut effacer les filtres, lui dire, bon, viens l'effacer. Et c'est ici qu'on a toute la liste ici en haut, puis on a les filtres en bas. Maintenant, je pourrais changer également, mettre mon statut régulier, par exemple. Plus de 1500 et régulier. Donc là, on aurait donné filtre avancé. On viendrait chercher notre liste notre plage ici. On viendrait chercher nos critères ici. On sélectionne juste une ligne parce qu'on veut pas avoir les deux lignes. Puis on viendrait chercher la même place pour notre zone de copie. Donc ici, on voit donc tous les réguliers qui ont fait plus de 1500 km ici, dans la troisième zone.